Est-ce que cela vous est déjà arrivé, par exemple, euh, de vouloir, ok, là, de vous dire, moi, j'ai un emploi, mais je ne sais pas si je l'aurai encore dans 5 ans. Moi, je serai à la retraite dans 5 ans, dans 10 ans. Par contre, je sais que ma qualité de vie, elle va beaucoup baisser. Ou alors, tout simplement, moi, je veux une activité qui puisse me permettre de travailler énormément, de gagner énormément, et qui sait, ok, même devenir riche si je le fais d'une manière professionnelle. Ah ben là, en fait, ok, si vous vous êtes en fait là identifié à un de ces profils, ah ben là, ben, soyez les bienvenus à Connecta Business. Nous avons bien sûr, ok, Connecta Crypto, ok, c'est un système opéré par le SAT, le système automatisé de trading, en arbitrage triangulaire directement, ok, ben, dans le portefeuille personnel de l'affilié connecté à la blockchain. Mais c'est quoi le SAT? En fait, le système automatisé de trading, c'est ni plus ni moins, ok, là, qu'un un algorithme qui va tout simplement, mes amis, ok, là, va réaliser des opérations sans avoir besoin d'aucune opération manuelle des utilisateurs. Ça donne tout plein d'avantages. Ok, la tranquillité, la sécurité, bien sûr, et là, et l'efficacité, et surtout la liquidité. Pourquoi liquidité? Parce que liquidité, c'est le maître mot à Connecta Business. Parce que aucun centime des membres du club ne va arriver à Connecta Business. Ça, c'est notre philosophie. Nous avons différents résultats. Les résultats, vous pouvez même les accompagner sur notre My Facebook, avec de tout ce qui s'est passé les mois derniers au niveau des résultats. Maintenant, Philippe, est-ce que tu pourrais m'expliquer en fait comment ça fonctionne, l'arbitrage triangulaire? Au niveau du Forex, on sait que là, ben, une opération, une paire, l'euro-dollar, ok, là, soit on achète, soit on vend. Et là, ok, ben, si on a acheté, ça monte, on gagne. Si on a acheté, ok, ben, si on a vendu alors que ça monte, on va perdre, et vice-versa. Maintenant, comment ça fonctionne au niveau justement de l'arbitrage triangulaire? L'arbitrage triangulaire, tout simplement, c'est une technique de trading assez complexe qui, tout simplement, qui grâce à l'intelligence artificielle, qui va permettre à chaque fois que l'algorithme va détecter un écart de prix entre deux actifs, il va lancer une opération. OK, d'une opération, OK, il va avoir d'un actif, il ira vers un deuxième actif, ensuite vers un troisième, ensuite vers un quatrième, vers un cinquième, vers un sixième, etc. OK, là-bas, jusqu'à ce que lui, il revienne à chaque fois sur la première opération. Il faut savoir qu'à chaque fois, ça reviendra toujours sur le premier actif. C'est pour cela qu'on dit qu'il est triangulaire. Non pas parce que c'est 3, mais parce que c'est fermé. Contrairement à la paire au niveau du Forex, soit ça monte, soit ça descend. Tandis que, justement, ok, là-bas, une opération ok, ben, sur l'arbitrage triangulaire peut être récupérée avec la quantité d'opérations qui sont réalisées avant de revenir sur la première opération. C'est pour cela d'ailleurs ok, qu'aujourd'hui, notre système, il a aujourd'hui, à chaque 100 opérations, nous avons en fait entre 2 et 10 opérations négatives à peine. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est dû à quoi? Comment cela est possible? Ça, c'est possible, en fait, pour le comprendre, il faut comprendre comment Internet a évolué au cours des dernières années. Quand on a connu Internet, il y a 30 ans en arrière environ, eh ben là, on accédait à Internet, on voyait le catalogue d'une compagnie, mais on ne pouvait rien acheter. C'était le Web 1.0. Ensuite, le Web 3. Le Web 2.0 est arrivé. Et c'est là qu'est arrivé en fait là le e-commerce, le commerce électronique. Et là, on pouvait déjà acheter en ligne, voilà, avec le Web 2.0. Et il s'est avéré tout simplement, ok, avec le Web 2.0, il est arrivé aussi ok, ben, les réseaux sociaux, où le commun des mortels, il pouvait même créer du contenu en plus de donner son opinion. Et là, la seule chose qui s'est passée, c'est que après tout ce temps-là, on a constaté que au niveau du web, ok, du web 2.0, ben, Internet devenait de plus en plus manipulé. Pourquoi? Il y avait juste une poignée de compagnies qui détenaient en fait, ok, la plupart des utilisateurs. Ok, c'était quoi? C'était Meta. Meta aujourd'hui qui appartient à Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, pour avoir une idée avec Meta, ok, ben, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est ok, Instagram, Facebook, c'est en plus de ça, c'est WhatsApp. Ok, tout ça, mes amis, ok, plus de 3 milliards d'utilisateurs à une seule compagnie détient. Alors, je vais vous rappeler qu'on est sur Terre que de 8 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire près de la moitié de la population mondiale,
OK, là-bas, sont dans les mains d'une seule compagnie. OK, c'est pareil pour YouTube. OK, de Google. Google, c'est YouTube, c'est Google Chrome, OK, c'est Gmail, c'est tout ça. Voilà, c'est Drive. Une seule compagnie, OK, là, ben, c'est énormément de milliards d'utilisateurs. Donc, c'est pour cela qu'un groupe d'investisseurs, eux, ils ont créé en fait le Web 3.0, le Web qui se veut libre, le Web totalement décentralisé. Et ce Web-là, en fait, il a emmené une technologie qu'on appelle le DeFi, la finance décentralisée aussi avec elle. Et ce web de 3.0, s'il fallait faire une différence, OK, on la ferait de cette manière-là. Ben, la différence aujourd'hui, c'est que, par exemple, si votre gouvernement décide de prendre vos fonds pour payer la dette publique, aujourd'hui, eh ben, ils peuvent le faire directement, OK, là, ben, prendre l'argent directement sur votre compte. Tandis que sur le web 3.0, ils auront plus de difficultés. Et là, en fait, là, ils ne peuvent pas le faire. C'est pour cela que sur le web 3.0, on peut justement ouvrir un wallet et en ouvrant le wallet, qu'est-ce qu'on fait? On peut l'ouvrir okay, ben, à MetaMask, on peut l'ouvrir avec Trust Wallet, avec Inch, on peut le faire avec Bybit, on peut le faire avec Bitget, on peut le faire avec SafePal, on peut le faire avec Rabi que je recommande. Il y a déjà des centaines de compagnies avec lesquelles on peut justement ouvrir un wallet sur le web 3.0. Et la différence, c'est quoi? Quand on ouvre un wallet sur le web 3.0, il n'y a pas le bouton mot de passe oublié. Ah, donc là, on vous donne en fait 12 mots-clés que vous devez garder. Il n'y a que vous qui avez en fait là accès à vos données, à vos fonds. C'est pour cela que je conseille, et même en rigolant, je dis, mais c'est vrai, il faut, une fois que tu as les 12 mots-clés, fais-toi un tatouage sous le bras, comme ça qu'il n'y a que lorsque tu vas lever le bras, OK, ben devant le miroir, que tu pourras le lire. Mais au moins, tu es sûr que si toutefois ton téléphone il tombe dans une piscine, il passe sous un camion, alors il prend feu, OK, tu auras la certitude de pouvoir à chaque fois récupérer tes données, tes fonds, tes actifs. Voilà. Mais Philippe, comment cela est possible? C'est possible en fait, mes amis, parce qu'on travaille avec le réseau Polygon. Le réseau Polygon, c'est le plus grand réseau de contrats intelligents au monde aujourd'hui. Et lui, il a deux avantages. C'est la rapidité et les frais de transaction qui ne sont pas justement, OK, qui ont un coût assez minime. Connecta APP, en fait, c'est une autre technologie, OK, là-bas, dont je vous ai parlé, OK, qui va vous connecter à l'univers de la crypto-monnaie de manière simple et totalement intuitive et va vous donner, en fait, là, la possibilité de connecter votre portefeuille crypto et de recevoir, OK, ben, du rendement, OK, des opérations de manière 100% automatisée. Ça, c'est sans que vous ayez, OK, besoin de comprendre quoi que ce soit au niveau de la crypto. Tout est fait automatiquement.